Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'un document qui est absolument essentiel dans le droit immobilier belge, le fameux rapport motivé. On va décortiquer ensemble comment il permet de calculer les parts d'une copropriété et surtout de le faire de manière totalement équitable. Alors voilà le programme. On va d'abord se demander pourquoi ce rapport existe-t-il. Ensuite, on verra les 3 critères sur lesquels tout repose, puis comment on pondère les surfaces et comment tout ça nous amène au calcul des quotes-parts. On terminera avec ce que le rapport doit légalement contenir et, point crucial, la motivation de l'expert. C'est parti! Bon, première étape, le rapport motivé, à quoi ça sert? En fait, tout part d'une idée très simple, une question fondamentale de justice et d'équité. Imaginez la situation, un immeuble, mais plein de propriétaires différents. La grande question, c'est comment on s'assure que la répartition des charges ou même des droits de vote est juste. Comment on fait pour que personne ne se sente lésé? C'est tout l'enjeu. Et la réponse, elle est venue avec une loi de 2010. Depuis cette date, c'est terminé les calculs un peu au hasard, l'arbitraire. Maintenant, la loi exige ce qu'on appelle un rapport motivé. Il doit être rédigé par un expert et l'idée derrière tout ça, c'est que le processus soit transparent, objectif et surtout justifiable. Ok, donc un expert doit faire un rapport, mais sur quoi il se base concrètement? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il a en quelque sorte une boîte à outils avec 3 critères bien définis par la loi pour faire son évaluation. Le premier critère, c'est la fondation, la base de tout, la superficie nette au sol, qu'on appelle SNS. Pour faire simple, c'est la surface mesurée à l'intérieur des murs. C'est la donnée brute, purement objective, qui se base sur une norme très précise, la norme EURIAL. On ne va pas rentrer dans les détails de son calcul, mais retenez juste que c'est le point de départ incontestable de l'analyse. Deuxième critère, l'affectation. Autrement dit, à quoi sert la surface? Et c'est assez logique, un mètre carré de salon n'a pas la même valeur ou la même utilité qu'un mètre carré de cave ou de bureau. L'affectation va donc permettre de nuancer la valeur de cette surface brute de départ. Et le troisième et dernier critère, c'est la situation. Là, on rentre dans le qualitatif. On regarde où se trouve le lot dans l'immeuble. Est-ce qu'il est au rez-de-chaussée ou tout en haut en penthouse? Est-ce qu'il est orienté plein sud avec une vue magnifique ou au nord avec vue sur un mur? Tout ça, évidemment, ça joue énormément sur la valeur. Alors, on a une surface brute objective d'un côté et des critères plus qualitatifs de l'autre. Comment est-ce qu'on mélange tout ça de manière mathématique? Eh bien, c'est grâce à un processus qui est absolument clé, la pondération. Ce tableau illustre parfaitement le principe. En général, on prend l'appartement ou le bureau comme référence. On lui donne un coefficient de 1. Et puis, on ajuste tout le reste. Une terrasse, c'est génial, mais c'est moins utile qu'une pièce à vivre. Donc, son coefficient sera bien plus bas, peut-être 0,20 ou 0,25. Une cave, pareil. C'est ça la pondération. On applique un coefficient à la surface brute pour obtenir une surface corrigée, qu'on appelle la surface pondérée. Et bien sûr, il y a des cas particuliers. Pensez aux zones sous un toit en pente où on ne peut pas se tenir debout partout. Là aussi, on va pondérer. La surface est bien là, mais son utilisabilité est réduite, donc logiquement, son coefficient sera plus faible. Bon, on a mesuré, on a pondéré, et maintenant? Maintenant, on arrive au calcul final des fameuses quotes-parts. Le but, c'est de traduire tout ce travail en une fraction, le plus souvent en millième, pour savoir précisément quelle part de l'immeuble appartient à qui. Voilà à quoi ça ressemble concrètement dans le rapport. Pour chaque lot privatif, l'appartement A, le garage B, on a le détail des surfaces, le total de la surface pondérée et enfin la colonne de droite, la plus importante, la quote-part finale. C'est ici qu'on voit comment la valeur de chaque lot se traduit en une part précise sur le total de l'immeuble. Donc si on résume le cheminement, c'est très logique. Étape 1, on mesure la surface brute. Étape 2, on applique les coefficients de pondération. Étape 3, on additionne pour avoir la surface pondérée de chaque lot. Étape 4, on fait une simple division, la surface du lot sur la surface totale de l'immeuble. Et hop, étape 5, on exprime ce résultat en quote-part, souvent sur 1000. C'est un processus transparent du début à la fin. Le calcul est terminé, mais le travail de l'expert n'est pas encore fini. Le document qu'il remet, le rapport, doit contenir des informations bien précises, c'est une obligation légale. Alors, qu'est-ce qu'on doit y trouver? D'abord, une description très claire de tout ce qui est commun, le hall, les escaliers, le toit. Ensuite, une description tout aussi détaillée de chaque partie privative. Et un point vraiment important, une mention bien distincte pour les parties communes à usage privatif. Pensez à un jardin accessible uniquement depuis un seul appartement. C'est une zone commune, mais son usage est exclusif, donc son statut juridique est particulier et ça doit être très clair dans le rapport. Et on arrive maintenant à la dernière partie, qui est peut-être la plus importante du rapport, la motivation. Ici, l'expert ne se contente pas de donner des chiffres, il doit justifier ses choix, expliquer sa méthode. C'est le cœur de la transparence du processus.
L'expert va devoir exposer sa méthodologie point par point. Il va rappeler que son calcul se base bien sur les 3 critères légaux. Il va clarifier les termes qu'il utilise, comme la SNS. Il va expliquer comment il a déterminé ses coefficients, comment il a calculé la surface pondérée, et il va donner la formule exacte qu'il a utilisée. En fait, tout est posé noir sur blanc pour que n'importe qui puisse retracer son raisonnement. Et ça va même dans les détails très pratiques. Il va préciser qu'il a choisi une base de 1000 parts, expliquer comment il a géré les arrondis pour que le total fasse bien 1000. Il peut même justifier pourquoi 2 lots avec des surfaces un peu différentes se retrouvent avec la même quote-part. Il signalera aussi par prudence si les limites de la propriété n'ont pas été vérifiées par un géomètre. Et bien sûr, il fera référence aux plans de l'immeuble qui sont annexés. Tout, absolument tout, doit être justifié. Et tout ça nous amène à une question finale. Le processus est très encadré, très mathématique pour garantir l'objectivité. Mais au fond, le choix d'un coefficient plutôt qu'un autre, l'évaluation de la qualité d'une vue, c'est précisément là que l'expérience, le jugement et finalement l'art de l'expert font toute la différence.